Des jeux mondiaux où s'affrontent des robots. C'est une grande première qui vient d'avoir lieu à Pékin. On t'explique. Le JT, le JT, le JT. Jeudi 14 au dimanche 17 août se sont déroulés à Pékin, en Chine, les premiers jeux mondiaux de robots humanoïdes. Alors pour commencer, un robot humanoïde, c'est un robot qui ressemble à un être humain. Du moins dans sa silhouette, dans le sens où il a 2 bras, 2 jambes, un buste et une tête. Donc plus de 500 robots humanoïdes ont participé à cet événement. Ils étaient répartis dans 280 équipes représentant des entreprises et des universités technologiques venant de 16 pays différents. Ces robots concouraient dans 26 épreuves. Alors on avait des sports classiques comme le foot, l'athlétisme ou la boxe, mais aussi des épreuves concernant des tâches de la vie quotidienne, comme trier des médicaments ou le nettoyage d'un hôtel. Bon, la première question qu'on peut se poser, c'est la force de ces robots. Et bah c'est pas encore ça. Sur le terrain de foot, des robots piétinent, d'autres se rendent dedans, et certains doivent même être évacués par des humains. En athlétisme, c'est pas vraiment mieux. Certains robots quittent la piste, et d'autres entrent même dans des gens. Mais le robot gagnant de l'épreuve du 1500 mètres a quand même fait un temps honorable. 6 minutes et 29 secondes. Bon, on reste loin du record mondial des humains, qui a été établi à 3 minutes et 26 secondes. La deuxième question, c'est à quoi sert ce genre d'événement ? Parce que sous ce côté amusant, qu'on peut même trouver un peu ridicule, il y a un réel enjeu. En effet, la Chine a placé ses robots humanoïdes au cœur de sa stratégie nationale. Cela signifie que le gouvernement chinois veut mettre en avant ses compétences dans ce domaine technologique. Et cet événement, très partagé sur les réseaux sociaux, sert à cela. Ils avaient déjà fait cela en ouvrant le semi-marathon de Pékin à des robots humanoïdes un peu plus tôt dans l'année. D'ailleurs, c'est le leader chinois de la robotique, l'entreprise Unitree, qui repart avec le plus de médailles, notamment grâce à des robots qui courent super bien. L'idée derrière cet événement, c'est aussi de mettre en avant une technologie qui pourra s'appliquer à des tâches concrètes, comme le nettoyage d'un hôtel ou l'aide à domicile pour les personnes âgées. Bon, pour ça, on en est encore un peu loin. En effet, il existe une grande différence entre faire courir un robot sur une piste bien délimitée et lui faire aider une personne âgée dans un environnement qui change sans cesse. En tout cas, les organisateurs ont déjà annoncé une 2e édition en août 2026, alors affaire à suivre et à la semaine prochaine. Allez, on s'abonne.